Hello, hello, bonjour citoyens du monde, bonjour tous ceux qui me suivent partout dans le monde, bonjour aux fans, bonjour aux jeunes leaders, où que vous soyez, vous qui êtes engagés au quotidien pour apporter votre appui indéfectible à vos gouvernements respectifs, à vos jeunes collègues, confrères en difficulté, qui cherchent des voies et moyens impérativement pour essayer de trouver des solutions innovantes dans la résolution vraiment des défis qui sont les leurs. Je vous remercie. C'est dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail. Aujourd'hui, je parle d'une crise qui a assez perduré au Mali. J'ai l'habitude d'évoquer la situation. Il s'agit du problème de l'électricité au Mali. Vous savez, les citoyens sont confrontés totalement à une injustice récurrente et indéfectible. Et ce sont entre autres les coupures intempestives et injustifiées. Également, je vois et j'entends certains disent également des factures qui sont vraiment augmentées de façon comment on appelle, de façon injustifiée. Vraiment, ce sont des coupures d'électricité vraiment qui ralentit le pays, qui met vraiment le pays à genoux, et en réalité vraiment ça paralyse les activités. Donc ça paralyse les activités. Imaginez-vous vraiment un soudeur qui dépend de l'électricité qui n'arrive pas à travailler. Donc en réalité, l'énergie est considérée vraiment comme le moteur de la croissance en réalité. Aucune petite entreprise ni aucune société ne peut être en perpétuel mouvement, en perpétuel fonctionnement par le groupe électrogène. Ce n'est pas possible. Et puis continuer comme on appelle, à gagner des bénéfices. Ce n'est pas possible. Soit le groupe, soit ça sera vraiment un moyen à court terme, soit vraiment vous verrez que à long terme ça va vraiment échouer votre entreprise, etc. Donc, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais à nos gouvernements de trouver vraiment des solutions. Surtout le numéro un du Mali actuellement, qui est son Excellence le Président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali. On leur demande vraiment son intervention, son appui vraiment à ce que vraiment l'aide puisse vraiment satisfaire, revienne vraiment à sa situation d'antan, comme elle est à satisfaire vraiment les abonnés. Donc c'est un souci qui est là, c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte que je lance aux plus hautes autorités du Mali pour que vraiment des décisions idoines vraiment puissent réellement être diligentées vraiment pour assainir ce secteur vraiment de la joue, du joug vraiment de tous les calvaires que nous avons entendus, tels que les crises de carburant, les vols de carburant, etc. etc. Donc, alors qu'en réalité, les citoyens sont là vraiment à écouter, à tendre les oreilles. Donc, malgré qu'on entend, ces situations alarmantes, donc les citoyens ne voient vraiment aucune sanction vraiment de la part de l'État prise vraiment à l'encontre de ces voleurs de carburant, etc., donc de ces malfaiteurs et vraiment et de ses complices. Donc vraiment, en réalité, si il y a un moment, si l'État a manifesté vraiment des intérêts à apporter des solutions idoines à un secteur, il faut vraiment il faut se faire accompagner des mesures répressives à la matière. Voilà, à la matière. Parce que il faut bien comprendre que le fonctionnement de l'État, c'est d'abord l'argent des contribuables vraiment qui sert à sauver l'État, qui sert vraiment à remplir l'économie du pays. Voilà, donc l'État ne peut pas vraiment apporter
son soutien à relever un secteur de défis et encore vraiment que des individus, et je ne sais pas, par n'importe quel phénomène défectueux se permet vraiment de gâcher tout pendant que d'autres sont en train de construire. Donc, vraiment, le Malikoura, c'est un changement de comportement. Le Malikoura, c'est un changement de comportement, que ce soit par la voie du dialogue, également par la voie vraiment de la répression. Vraiment, il va falloir vraiment un véritable changement de comportement à ce niveau. Je vous remercie. Vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie.